Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h dans lequel nous parlerons politique ce soir et les matchs retour des législatives partielles dans la première circonscription. Les électeurs pourraient être appelés aux urnes les 18 et 25 mars prochains. Une élection où la liste des candidats commence petit à petit à s'allonger. Le point au cours de cette édition juste après les titres de votre JTM. Une semaine après l'agression de Benazek du côté d'Ajangwa, le collectif des citoyens de Mayotte s'est rendu ce matin au chevet de la famille du jeune adolescent pour leur apporter soutien et réconfort. Le collectif en appelle également à la création d'un comité départemental de suivi des victimes de violences. Reportage. Depuis l'annulation des élections législatives dans la première circonscription de Mayotte, la classe politique mahoraise est de nouveau en émoi. En effet, un poste de député est remis en jeu et les candidats au Palais Bourbon sont nombreux. Le jeu des alliances bat son plein alors que la bataille ne fait que commencer. Et explication. Alors que tous les autres départements français en bénéficient, les compléments d'allocation adulte handicapé et d'éducation de l'enfant handicapé peuvent enfin être perçus par les bénéficiaires à Mayotte grâce à une ordonnance entrée en vigueur le 1er décembre. Focus sur un début d'alignement sur les prestations nationales à la fin de votre journal. Le collectif des citoyens de Mayotte au chevet de la famille de Benazek, adolescent très violemment pris à partie la semaine dernière à Ajangwa par une bande de jeunes. Le garçon de 16 ans, énième victime d'une violence sans fin dans le département, est actuellement hospitalisé à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, la principale crainte des parents, voir leur enfant perdre définitivement l'usage de ses membres inférieurs. Le collectif des citoyens de Mayotte en appelle désormais aux autorités pour la création d'une structure de suivi psychologique dans le département pour les proches des victimes. Reportage. Réconforter une mère dans le chagrin, un exercice pas simple mais important pour le collectif des citoyens de Mayotte. Une semaine après la violente agression du jeune Benazek, 16 ans, une délégation du mouvement s'est rendue au chevet de la famille de l'adolescent, actuellement hospitalisé à l'île de la Réunion. Pour nous, c'est une rencontre très importante et qui a ses fruits parce que ça lui a permis aussi déjà d'évacuer certaines douleurs à l'intérieur. Ça lui a permis aussi d'échanger et de savoir qu'elle est peut-être plus seule maintenant qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des soucis comme elle. Dans nos collectifs, nous nous plaçons dans cette situation-là où nous voulons écouter les parents, les personnes concernées, afin qu'ils ne se retrouvent plus seuls et que ça sensibilise la population mahoraise, que nous sommes tous une seule et même famille ici par rapport à ce qui nous arrive, le niveau de violence, comment il est devenu tellement grave maintenant là. Donc il est temps que les Mahorais se réveillent aujourd'hui là pour se sentir concernés parce que ce qui arrive à moi aujourd'hui peut arriver facilement demain. Une démarche très appréciée par Jocelyne Forin. Depuis hier et son témoignage dans les médias, elle reçoit des messages de soutien en provenance de toute l'île. Ça fait plaisir parce qu'on voit qu'on n'est pas seul, qu'on est soutenu et qu'il n'y a personne. Les gens à qui ça leur arrive, ils restent chez eux, ils ont de la peine, mais ils n'ont pas les moyens peut-être de s'exprimer. Et moi, je veux m'exprimer, rien que pour le petit. Et voilà, je veux aller le plus loin possible. Ça ne peut plus continuer comme ça, il y a trop de violence, il y a trop d'agressions, on n'est plus en sécurité nulle part, ça devient catastrophique. Outre le choc et la douleur, les parents dévastés sont confrontés à un autre problème concret, un manque réel de suivi psychologique et administratif. Aujourd'hui, le collectif demande en urgence la création d'une structure d'accompagnement pour les proches des victimes. Il y a maintenant plus d'1 an, nous avons soulevé la question de créer un comité départemental de suivi des victimes de violences ici à Mayotte. Mais la proposition n'a pas pu aboutir par rapport à des circonstances à cette époque-là défavorables. Aujourd'hui, nous sentons la nécessité, voire l'urgence même, de créer une structure locale, un dispositif qui va accompagner
les familles des victimes ici à Mayotte, qui ne se retrouvent plus seuls, isolés dans un coin, qu'il y ait une écoute, une assistance psychologique, administrative, voire financière si nécessaire, mais surtout que la personne endeuillée ou la personne qui se retrouve dans une situation de famille victime, qui ne se retrouve plus tout seul. Donc c'est important que les parents ou en tout cas les personnes, les familles des personnes qui ont été blessées ou agressées puissent avoir un lieu où ils peuvent se faire entendre. Lutter contre l'oubli, un travail à renouveler sans cesse pour le collectif des citoyens de Mayotte, pour que plus aucun dossier soit négligé. Collectif de citoyens de Mayotte actuellement sur tous les terrains au sein du territoire. En fin de matinée, une délégation est partie à la rencontre du Grand Cadi avec pour objectif d'obtenir la médiation de la première autorité religieuse du département. Plusieurs dossiers abordés durant une table ronde, notamment la question des familles spoliées par les occupations illégales, mais également l'insécurité. Le Grand Cadi, très à l'écoute, a annoncé qu'il compte saisir les plus hautes instances afin de rétablir la paix au sein de l'île. Réaction à la sortie de cette réunion. Quand il y a plusieurs personnes dans une maison ou dans un territoire et qu'il n'y a pas la communication, il y a toujours des désordres. Mais une fois qu'on est ensemble, qu'on partage les informations, on peut toujours maintenir l'ordre. Donc, je ne peux qu'apprécier cette rencontre. On ne dit pas forcément que nous détenons une solution par rapport à ça, mais nous allons tirer l'alarme, la sonnette d'alarme auprès des autorités concernées. Il y a le ministère, il y a le droit de l'homme international à l'Europe, il y a le président de la République, que toutes ces anomalies qui se passent sur ces territoires et que les autorités territoriales semblent fermer leurs yeux, ne pas voir ou ne pas entendre, ceci nous inquiète très très fort. Donc nous allons quand même lancer la voix un peu plus haut, qu'on soit entendu et ensemble avec vous, nous allons réussir. Politique à présent dans votre 19h et depuis l'annonce de l'annulation des élections législatives dans la première circonscription de Mayotte, le siège de député attire à nouveau la convoitise. La carte d'accès au Palais Bourbon passe désormais par un nouveau scrutin partiel qui pourrait être prévu les 18 et 25 mars prochains et dont personne ne peut aujourd'hui prédire l'issue, d'autant que les 3 candidats arrivés en tête au premier tour ont décidé de se représenter. La bataille a déjà commencé et promet d'être sans merci. Pierre Bellucci, Leslie Vimenet. Le Conseil constitutionnel a fait renaître l'espoir dans les rangs de ceux qui, en juin dernier, aspiraient à siéger au Palais Bourbon. Parmi eux, Bakar Liboto compte bien ne pas revivre une nouvelle désillusion, lui qui a vu les portes du second tour se refermer pour seulement quelques voix. J'ai fini 3e avec un écart de rien du tout, moins de 200 voix. Plus exactement avec 161 voix, 161 voix d'écart. Donc je pense que tout compétiteur, dans un état pareil, si le match devait être rejoué comme c'est le cas aujourd'hui, je pense que tout le monde se représenterait. Je pourrais tout dire simplement qu'en fait, si je suis arrivé 3e, c'est parce que d'autres sont arrivés 1er ou 2e avec des moyens non autorisés et l'élection a été annulée. C'est pour cela que nous allons recommencer. Et je pense que cette fois-ci, si tout le monde respecte la loi, tout le monde respecte la légalité, le match sera peut-être serré, mais j'ai beaucoup de chances de l'emporter. Si Bakar Ali Boto se voit remporter cette élection dans le clan de Ramlati Ali, il est impensable de perdre ce siège à l'Assemblée. Le MODEM, par le biais de son président, a donc décidé d'aller au front afin de défendre celle qui, durant quelques mois, a été la première femme mahoraise à occuper le poste de député. Alors, c'est un soutien qui est lié à 2 raisons fondamentales. D'abord, au niveau national, il y a un partenariat fort qui est mis en place entre le MODEM et le parti LRM. Donc, voilà, ce partenariat se poursuit même à Mayotte. Et donc, tous les mouvements du centre qui sont ici soutiennent Ramlati. Et là, il n'y a pas que le MODEM, mais il y a aussi le MRG de Kira Dakolo avec M. Bakar Halad, avec qui on a eu une discussion. Et nous soutenons effectivement la candidature de Mme Dr Ramlati Ali, et parce que ça va de l'intérêt de Mayotte. Le jeu des alliances a débuté et, sauf surprise,
Ramlati Ali sera la candidate désignée par le parti au pouvoir, un parti pour lequel Bakar Ali Boto s'est engagé et qu'il rejoindra dans le cas où il serait élu député de la première circonscription de Mayotte. Vous savez, je suis un membre de la République en marche. Oui. Je suis adhérent. Je suis l'un des premiers qui ont pris leur carte ici à Mayotte. Et par conséquent, lorsque j'aurai gagné, effectivement, automatiquement, je vais rejoindre mes collègues, mes amis de la République en marche. Elle a choisi d'être là, moi aussi, et moi j'avais toujours dit que je ne demanderai pas une investiture d'En Marche, je ne l'ai pas fait avant, je ne le fais pas maintenant, mais je me présente parce que je représente les Mahorais, c'est surtout pour les Mahorais que je me représente, pour les électeurs de ma circonscription, et par conséquent, les partis, à la rigueur, ce n'est pas le plus important. Le plus important reste en effet de convaincre les électeurs de la première circonscription, et au regard des chiffres de l'abstention lors des dernières élections législatives, pas sûr qu'il s'agisse d'une mince affaire. Et dans cette nouvelle bataille politique, de nouvelles têtes font leur apparition. C'est le cas d'un jeune Maoré originaire de la commune de Kongou, un proche d'un certain Saïd Amadi d'Iraos. Bonsoir Bakar Mouta. Bonsoir monsieur. Vous êtes candidat, vous avez annoncé votre candidature la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette bataille aux législatives partielles? Avant de répondre à votre question, j'aimerais vous remercier de nous avoir accueillis ce soir, de nous avoir donné la chance de nous exprimer face aux Maoré. Donc pour répondre à votre question, je voudrais vous rappeler que je ne fais qu'exercer mon droit en tant que Français. Donc tout Français qui jouit de ce droit peut se représenter en tant que député, même vous. Donc, ce ne sera pas le cas, je vous l'annonce déjà. Mais il ne faut pas se présenter pour se présenter. Il faut avoir un projet, des ambitions pour sortir l'île du gouffre. Justement, mon équipe et moi avons sondé les habitants de Mayotte pour évaluer les mots qu'on pourrait porter au Palais Bourbon une fois élu. Alors justement, vous êtes, on l'a dit, vous avez pour mentor Saïd Amadi d'Iraos. Est-ce que justement le fait qu'il ait jeté l'éponge dans ces matchs retour a joué sur votre décision? J'aime pas trop ce terme de match retour parce que nous ne sommes pas dans un match, nous ne sommes pas en Ligue 1. Je pense que les problèmes qu'on vit actuellement sont beaucoup plus graves. Donc j'aimerais qu'on s'attarde sur ça, que vous écoutez ce qu'on a apporté comme solution. Maintenant, si vous voulez parler d'un certain candidat qui n'est plus là, vous êtes les mieux placés pour l'inviter, en parler en mieux. Alors justement, vous allez avec quel état d'esprit dans ce cas-là si vous voulez parler de programme? Et avec quel programme surtout? Avant de dévoiler notre programme, on attend que la préfecture arrête les dates de manière officielle. Parce que jusqu'ici, on n'a pas une source beaucoup plus fiable. Donc mon équipe et moi, j'espère que vous nous donnerez la chance de venir défendre notre projet qui est en train d'être travaillé. Alors aujourd'hui justement vous y allez sans programme, si j'ai bien compris, votre programme n'est pas prêt alors que des élections arrivent, on parle du mois de mars prochain, on a entendu parler des dates du 18 et 25 mars prochain, le timing Messieurs, est ce n'est pas plutôt ce que j'ai serré. dit. Le programme il est là. Mais ce soir, nous ne sommes pas venus parler de programme. Ce soir, on est venu nous présenter face aux Maoré, éclaircir les choses. À savoir, quelle chose exactement? On est venu dévoiler au grand public notre candidature, portée par moi-même, mais il faut savoir que je ne suis pas tout seul. Mais une candidature demande justement, si vous vous présentez devant les Maoré, c'est que vous avez un programme. Donc présentez au moins quelques pistes que les Maoré puissent savoir qui vous êtes. Nous comptons contribuer à la lutte contre la délinquance juvénile qui, sans vous le rappeler, a paralysé l'île la semaine dernière, donc pour la énième fois. Donc nous voudrons aussi défendre le foncier. Mais il y a aussi la question de l'aéroport, messieurs. Il y a aussi la question de la lutte contre toute forme de monopole dans l'île. On a vu, on l'a vécu récemment, il y a des opérateurs, lorsqu'ils arrêtent de fonctionner, tout est paralysé, c'est le blackout. Donc tout ça, on va le présenter le moment venu. Mais ce soir, on est juste venu parler aux Maoré, officialiser la chose. Alors bon, si j'ai bien compris, vous avez un début de programme quasiment le même que les autres candidats. Le programme, il est bouclé. Il est bouclé, alors quasiment le même que les autres candidats. On connaît certains candidats, on parle de Bakar Ali Boto, de Ramlati Ali, d'Elad Chakrina. Mais quelle différence y a-t-il entre vous et ces candidats-là dans le programme? On peut dire est plutôt pareil. Vous savez, messieurs, nous, on œuvre pour le rassemblement. Donc tous les candidats que vous venez de citer là, on les a sollicités, on les sollicite et ne sont pas les seuls.
nous sollicitons tous les acteurs qui tendent au bon développement de l'île. Par là, il n'y a pas que les hommes politiques, parce que la plupart des hommes politiques que vous avez cités là, ils ont échoué, ils ont exercé déjà des mandats où on a vu le résultat. Nous faisons appel aux différentes associations qui œuvrent quotidiennement pour la sécurité de tous ou qui défendent l'environnement. On fait aussi appel aux syndicats, aux différents syndicats qui existent dans l'île, notamment le Psychotram avec M. Madibako. On voudrait aussi faire appel aux syndicats du Nord, mais là, on en reviendra au moment venu, monsieur. Donc vous faites appel à toutes les forces vives du territoire. Alors, première bataille, je l'avais annoncé pour vous, politique en tant que premier rôle, à seulement 29 ans. Vous décidez de débuter par la plus haute échelle au niveau local. Pensez-vous convaincre déjà en si peu de temps? Vous savez, j'ai toujours pris exemple au plus grand. Ce n'est sans vous rappeler que le président actuel, le président de la République, il n'a jamais exercé aucun autre mandat politique. Et voilà, il est parvenu à être le président et il mène bien notre puissance, notre 5e puissance mondiale. Donc je prétends suivre son exemple, monsieur. Donc pour vous, il n'a pas besoin d'avoir une expérience, une petite expérience pour convoiter un tel poste? J'ai quand même une certaine expérience, puisque ce n'est pas ma première bataille politique. Donc au terme de mes études, j'ai travaillé au conseil départemental. J'ai assisté un élu qui m'a appris beaucoup de choses sur le terrain. Donc, j'ai eu la chance qu'il m'ait accordé l'opportunité de défendre mes idées. En cas de victoire, dans quelle balance vous pencherez-vous? Pour qui votre cœur balancera? Pour la majorité, l'opposition? Vous savez, c'est parce que les habitants de Mayotte attendent. Les habitants de Mayotte attendent une solution à leurs problèmes. Donc, une fois que nous serons élus, au mois de mars, nous allons nous ranger aux côtés de ceux qui répondront favorablement aux doléances des Mahorais. Donc voilà, on ne se ferme pas les portes, on est prêt à faire un lobbying justement pour tendre à Mayotte vers l'excellence. Vous pensez avoir le lobbying nécessaire justement pour y arriver? En tout cas, on va œuvrer pour et on sollicite tous ceux qui peuvent amener leur pierre à l'édifice. Très bien, donc présentation du programme prévue pour dès que la préfecture aura arrêté les dates de manière officielle, on vous présentera le programme. Très bien, merci Bakar Mouta d'être passé. C'est nous qui vous remercions, monsieur. C'est 19h. Politique toujours avec cette déclaration surprenante ce mardi de Daniel Martial Henry. En plus d'apporter officiellement son soutien à Ramlati Ali lors de la matinale de Kosi, le président du Modem 976 en a également profité pour glisser un tacle à un autre président, celui du département, Ibrahim Swabadine Ramadani. Le chef des centristes au niveau local reproche à l'ancien sénateur de vouloir, à travers un toilettage institutionnel, faire de Mayotte une île indépendante. Des accusations lourdes de sens, mais pleinement assumées. On l'écoute. Personne n'adhère dans sa position, même Mansour Kamardine, qui est du même parti que lui, n'adhère pas dans cette position. Je pense que ce monsieur, je parle du président du Conseil général, a eu un moment, une pensée sur le statut de Mayotte. Dans les années 70, lui, il avait déjà pensé un statut de Mayotte. C'était l'indépendance. D'accord? On ne l'a pas écouté en ce moment. À cette période-là, on l'aurait écouté. Peut-être qu'on allait échouer aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va l'écouter, parce que, dans le fond, puisque vous dites que on n'a pas assez de temps, j'espère qu'on reviendra pour discuter profondément de ça. Dans le fond, il va dans une voie plutôt autonomiste par rapport à ce qu'il propose. Vous pensez ce que vous dites là? Oui, je le pense réellement. Vous pensez que Swabadine est en train de nous amener vers un autre statut? Il est en train de nous amener dans un statut d'indépendance. 19h et bientôt 21 minutes sur Kosi TV. Merci d'être avec nous. À présent, le reste de l'actualité locale de ce mardi 30 janvier dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet qui devraient... Le SNUPP-FSU appelle à la grève le 7 février prochain. Un mouvement lié à une journée nationale d'action initiée par le syndicat. Le SNUPP-FSU Mayotte souhaite ainsi que le ministère de l'Éducation nationale prenne en compte ses revendications, à savoir l'instauration d'un rectorat de plein exercice, la transformation de tout Mayotte en un REP+, un rythme scolaire qui tienne compte des conditions de travail dans le territoire ou encore un plan de titularisation de tous les précaires.
Par ailleurs, et face à la violence qui se multiplie dans et aux abords des établissements scolaires, le SNUPP demande le versement d'une indemnité spéciale pour compenser les contraintes subies et les risques encourus dans l'exercice des fonctions d'enseignant à Mayotte. Il souhaite par ailleurs la mise en place d'une indemnité spécifique pour favoriser l'attractivité et une reprise en compte intégrale de l'AGS pour tous les enseignants du premier degré. Ce matin, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte organisait ses élections afin de nommer un nouveau président. Salim Naouda, actuellement en poste, a été renouvelé dans ses fonctions, même si la lutte a été âpre, puisqu'une seule voix a séparé les deux candidats. En effet, le secrétaire départemental de la CGTMA l'a emporté avec 8 voix contre 7 pour son adversaire, Ouseni Ibrahim. Carla Baltus, représentante du MEDEF, devient quant à elle vice-présidente de la CSSM. Retraite complémentaire, instauration du Code de la sécurité sociale de droit commun, premier retraité de droit commun en 2078. Les combats à venir sont nombreux pour la nouvelle équipe en place. A noter que dans un arrêté du 23 janvier dernier, relatif à la modification de la composition du conseil d'administration de la CSSM, Norbert Martinez a été désigné en tant que représentant des employeurs. D'autres membres ont eux aussi été désignés au cours de ce mois de janvier. Hier, un consensus a été trouvé entre les autorités et les transporteurs du département à l'origine du droit de retrait. Les revendications étaient nombreuses et portaient essentiellement sur un renforcement de la sécurité pour les transporteurs comme pour les élèves. Toutes les revendications ont fait l'objet d'engagements sous forme d'articles. Les autorités doivent ainsi, dans les semaines à venir, faire participer la police municipale à la sécurisation des arrêts, entretenir le réseau routier, mettre en place un dispositif de police transport pour répondre à une intervention plus rapide sur le réseau à l'eau, augmenter le nombre de médiateurs de 50 personnes supplémentaires, ou encore mettre en place un accompagnement des entreprises en difficulté par les services de l'État. Par ailleurs, des réunions seront organisées pour faire le point sur l'efficacité de ces mesures. A noter que les représentants des transporteurs n'ont pas eu à consulter la base et se disent satisfaits des avancées obtenues. Alors que dans tous les autres départements français, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation d'éducation de l'enfant en situation de handicap peuvent percevoir des compléments plus de l'allocation, à Mayotte n'en bénéficie pas. Cette inégalité est désormais réparée depuis le 1er décembre 2017 grâce à une loi qui a procédé à l'extension et à l'adaptation de ces compléments que sont la majoration pour vie autonome et le complément des ressources. Focus sur cette avancée vers l'égalité dans ce reportage d'Adèle Laurent. Mayotte était le dernier département à ne pas en bénéficier, c'est désormais acté. Les personnes en situation de handicap peuvent désormais prétendre au complément de ressources et de la majoration pour vie autonome de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi qu'aussi complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la majoration spécifique pour parents isolés. Alors qu'à Mayotte, selon une étude d'impact du Sénat, 1708 jeunes de moins de 20 ans sont en situation de handicap. Cette dernière aide est plus que bienvenue. Pour éduquer un enfant handicapé, c'est un investissement en temps, c'est parfois un investissement financier dans le sens où certains parents doivent sacrifier leur travail pour pouvoir rester avec leur enfant, et ça fait partie de cette reconnaissance que de dire que l'enfant devrait avoir une compensation de handicap autrement plus important dans la mesure où son parent a sacrifié tant de temps ou a sacrifié le travail par exemple. C'est tout simplement une situation d'égalité, de justice sur le territoire national, tout d'abord et avant tout. Un début d'alignement sur les prestations des autres départements qui restent toutefois restreints en ce qui concerne l'allocation adulte handicapé appelée AAH. En effet, le nombre de bénéficiaires reste limité sur l'île aux Lagons, étant donné que l'AAH ne bénéficie qu'aux personnes ayant un taux d'incapacité d'au moins 80%. A contrario des autres départements où une compensation financière est donnée des 50%. La maison départementale des personnes handicapées estime pourtant que les 2/3 des demandes sont dans les taux 50-80%. D'autre part, l'AAH n'a pas le même montant à Mayotte que dans les autres départements. L'allocation adulte handicapé avoisinerait les 300 € à Mayotte contre 800 € maximum en métropole.
C'est notamment pour essayer de faire reculer ces inégalités que la MDPH organise un séminaire en mars prochain au lycée de Mamoudzou Nord. Séminaire qui sera précédé d'un tour de Mayotte en handbike et en fauteuil roulant pour continuer de sensibiliser la population. Pour la MDPH, nous avons un projet qu'on a nommé Nari Ouyi le handicap en maoré, qui, autrement dit, soutenons le handicap sur le territoire mahorais. Donc la MDPH a voulu mettre en place ce projet, un projet ambitieux sur la thématique du handicap, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau du handicap, il y a à faire. Il y a déjà des projets qui sont mis en place, mais aussi des choses qui doivent se mettre en place. Au niveau de la représentation, par exemple, du handicap, au niveau de l'accessibilité, de droit à l'accès à l'emploi. Donc au jour d'aujourd'hui, au niveau des services, on s'est rendu compte qu'en tant qu'institution, en tant que professionnel, nous nous connaissons. Et il est quand même important que le public soit mis au courant, le public puisse être informé des prestations, de ce qui existe sur le territoire. Donc un moment d'échange entre le professionnel, mais aussi un moment d'échange pour la population. Un temps pour se retrouver, un temps pour échanger, un temps pour faire améliorer tout simplement tout ce qui existe sur le territoire. Accompagnement des adultes en maisons spécialisées, structures pour les plus jeunes, création d'établissements et services d'aide par le travail, référencement de toutes les personnes ayant un handicap et ne l'ayant pas fait reconnaître, alignement du montant des aides, un gros chantier attend Mayotte pour qu'enfin les personnes en situation de handicap du département aient les mêmes possibilités d'évolution que celles de l'Hexagone. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sony, bonsoir à tous. Alors le handicap à Mayotte, il y a des avancées, mais il y a encore beaucoup de travail surtout. Il y a encore beaucoup de travail, comme dans tous les domaines, j'allais dire. Effectivement, intervenir pour dire que il y a du travail, c'est le cas dans le handicap, mais c'est le cas aussi dans d'autres domaines. Dans le domaine de la sécurité sociale, aujourd'hui on l'a vu, on a un président qui a été renouvelé, et c'est vrai qu'au niveau du social à Mayotte, on est encore très très loin du compte. Il y a de nombreuses batailles qui seront menées. Pourquoi ? Parce qu'on le voit, il y a des injustices, parce qu'il faut parler clairement d'injustice dans le cas présent, lorsque voilà, des personnes qui sont en situation de handicap, des Français n'ont pas les mêmes droits. Pour quelles raisons ? Voilà, alors on nous dit que c'est trop tôt pour avoir les mêmes droits. C'est compliqué à accepter pour les Mahorais. Et voilà, et les luttes de demain, elles sont aussi dans ces domaines-là, dans le domaine du handicap, mais dans le domaine du social de manière générale, parce que on l'a rappelé à plusieurs reprises. Le premier retraité de droit commun à Mayotte, c'est 2078. Il y a aussi les retraites complémentaires. Voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas encore aligné au droit commun, et il faudra que ça se fasse rapidement parce que l'attente est trop longue, notamment sur ces questions de handicap, parce que voilà, les personnes en situation de handicap, elles en pâtissent d'une injustice totale qui dit que voilà, à Mayotte, on n'a pas les mêmes droits que partout ailleurs en France. Donc voilà, c'est important. C'est vrai qu'il y a des avancées, et ça, il faut pas le nier, il faut en parler. Mais le compte n'y est pas encore, et dans les prochains mois, on imagine aussi que les syndicats... alors c'est vrai que la question du handicap, c'est un peu compliqué, parce qu'il n'y a pas de lobby, il n'y a pas forcément de syndicats. Donc voilà, c'est important aussi d'en parler dans les médias. Et dans les luttes futures, on sait qu'on a aussi Dr Léo qui est en train de faire avancer la cause. Mais dans les luttes futures, il sera important de faire avancer le social, la question du handicap et tout ce qui tourne autour. Et on sera bien évidemment là pour suivre cela de très près. Merci Pierre pour ces précisions. Merci à vous également pour votre fidélité. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la suite de votre programme sur les antennes de Kwezi. Je vous retrouve demain 19h pour un nouveau bulletin d'information. Belle soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.